Bien le bonjour pour ce petit tutoriel. Mon nom est Anthony Lopez et nous allons faire une exploration un peu ensemble d'une bibliothèque JavaScript qui s'appelle nTracking, faite par TensorFlow. Il n'y a pas beaucoup d'informations parlant de cette bibliothèque-là, mais nous allons pouvoir l'explorer ensemble, voir aussi les possibilités que ça offre. Euh, c'est une bibliothèque qui sert sensiblement à être capable de tracker, de pouvoir rechercher les mains dans une image et rechercher ça, les mains dans une vidéo ou peu importe le média. Il y a beaucoup de paramètres qui viennent avec, mais nous allons voir les inconvénients et les possibilités que ça l'offre. Donc, à partir d'ici, on peut voir, je suis allé sur le site de TensorFlow. En fait, comme j'ai expliqué, la bibliothèque JavaScript Tracker, nTrack, c'est un peu une branche pas très poussée de TensorFlow. C'est eux autres qui ont fait, eux autres c'est une compagnie en fait que eux autres font beaucoup de développement sur diverses bibliothèques JavaScript. Cependant, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air de la bibliothèque de nTrack. Donc, si on peut regarder ensemble un peu de quoi ça a l'air. Il y a des petits exemples sur Internet de quoi qui est possible d'accomplir. Je sais pas si on est capable aussi de regarder. Ouais. Non, ok. Je voulais le faire essayer, mais en fait, c'est ça. Le site ici il montre quelques exemples de personnes qui ont réussi à le faire ensemble, mais de ce que je comprends, c'est la bibliothèque et que pour le système et pas pour grand chose à ça. Je vous expliquerai un peu plus tard. Euh, donc ici on peut voir que la main est recherchée par une caméra, que elle euh, va être capable de contrôler où est le panneau. On peut aussi. Qu'est-ce que ça l'ouvre en fait comme porte? C'est que comparé à certaines technologies qu'on a avec des manettes ou avec quelque chose à la main, mais euh, N-Track, qu'est-ce qu'il offre comme possibilité? C'est de ne rien avoir dans la main. Bien entendu, c'est encore en développement, c'est pas très évolué, mais on peut faire les choses quand même assez le fun quand on est capable d'y aller par soi-même puis qu'on est capable de jouer avec. Euh, c'est ça. Donc là, ça c'était le Ping Pong Master. C'est l'autre que je voulais montrer. Donc, c'est ça un exemple que j'ai pu soutirer de cela. C'est ce site-ci. Que les autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est que. Oh, je vais juste baisser un peu. La... En fait, on va monter un peu descendre la sensibilité. En fait, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est que à chaque fois que l'on clique, on est capable de voir que lui va détecter la main. Ici, elle a un peu de misère par contre. Euh, et on peut aller avec ce que les autres appellent le threshold, qui est en fait la sensibilité de la caméra. En fait, de la détection des mains. Donc, si on va avec un exemple plus concret, j'ai pas ma caméra en ce moment, malheureusement. Je vous aurais bien montré. Ici, c'est Victor qui a fait un exemple du N-Track, mais que lui, pour de vrai, c'est vraiment bien fait. On est capable de vraiment voir nos mains. Je pourrais mettre je vais mettre le lien la description de la vidéo. Et vous pourrez aller essayer par vous-même. C'est vraiment une belle expérience. Donc, fini pour la présentation. Donc, à partir d'ici, je vais vous montrer un peu les bases de ce que c'est. Bien évidemment, il faut aller chercher la bibliothèque. Euh, la bibliothèque peut se retrouver à divers endroits comme à GitHub ou ailleurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé sur GitHub puis j'ai juste téléchargé un lien. Ça se trouve aussi pour un lien directement sur Internet, mais
Moi, je trouvais que c'était une meilleure idée pour moi pour faire mes tests, voir comment ça a l'air, quand tu es capable d'avoir accès au nom et à ce qu'il y a dedans, comparé à en ligne, que c'est une autre affaire. Donc, tout ce qu'on a besoin ici, c'est bien évidemment de l'allier. Je vais utiliser aussi Quick Settings pour être capable de faire un petit menu qui est quand même assez intéressant. Et aussi CreateJS qui est une bibliothèque basic pour être capable de faire généralement beaucoup de JavaScript et ça aide, c'est vraiment très puissant. Euh, Ce qu'on va avoir aussi besoin dans le body, c'est d'avoir une balise vidéo pour être capable ben, de pouvoir affilier à cette balise-là l'enregistrement de la caméra et de mettre aussi et aussi une balise Canva pour être capable d'afficher la capture et afficher le tracking des mains. Donc, donc ça ici c'est pour l'index, ce qu'il y avait besoin pour la HTML. Bien évidemment, on a notre index.js qui est en mode module. Moi, j'utilise ici le mode modulaire parce que c'est quelque chose de vraiment très facile et qui aide beaucoup aussi la compréhension et le code. Donc, on a notre index que lui nous emmène à faire notre démo. Notre dossier démo est juste ici. Et quand il va être prêt, il va le loader. Tout va partir. On est censé avoir un petit dossier qui est pas très complexe. Je vais juste aller chercher. Je vais juste prendre ça ici. Et voilà, ça va être plus simple comme ça. Ok. Donc, à partir d'ici, on voit que notre stage a été créé. Et que ici, on a notre canevas. On le voit un peu, on le voit pas tant bien, là, vu que la caméra n'est pas activée. Mais ici, il va avoir la section où il devrait se trouver la caméra. Donc, ici, on voit que j'ai mis une petite balise pour dire qu'elle est prête. Dans l'index.js, on voit la console de préparation. Et on voit dans le démo qu'il nous dit que la classe a bien été créée. Ok, donc on va embarquer dans le vif du sujet. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser N-Track au meilleur de ses capacités? Donc, premièrement, on va se faire on va se faire une méthode. Tracker. Ok. Donc, premièrement, on peut faire appel à N-Track directement avec son nom. Je pense qu'il ne voudra pas par contre, mais il est supposé être capable de le supporter. Oh, avec un N. N-Track. Et voilà. Donc, point load. Là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller loader on va aller loader des paramètres qu'on va vouloir pour le zoning de la main. Donc, ce qu'on va faire, je pense que ça serait une bonne idée de mettre une variable. On va juste faire dans le constructeur. On va le mettre avec l'autre ici. Ouais, non, ici c'était des variables. Ok, let's go. Point param. Puis on va lui dire que lui va être un objet. Que on va faire le flip. On va orienter l'image parce que normalement elle va être à l'envers. Mais on peut lui dire flip horizontal. On va le mettre à true pour qu'il soit capable de le mettre dans le bon sens. Par la suite, on va lui mettre un maximum de boîtes, mais qu'on va pouvoir changer par la suite. Ça, inquiétez-vous pas. Donc, max num boxes.
qu'on va mettre un maximum de qui va pouvoir tracker une vingtaine de mains. Mais je pense qu'on est capable d'y aller pour deux. Disons que c'est un petit peu plus raisonnable. Euh, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le threshold, lui, qu'est-ce qui va arriver, c'est que lui, il va nous... comment je peux expliquer ça? C'est lui qui va être capable de nous mettre une certaine précision sur les mains. Et on a aussi le score. Score, threshold. Lui, qu'est-ce que lui va faire, c'est que lui, il va nous mettre on avait une certaine précision, mais on a aussi une certaine confidence sur le fait qu'il va aller un peu plus proche de ce qui semble détecter comparé si on le met moins haut, que ça va emporter à le mettre moins précis un peu lui aussi, mais que ça va faire qu'il va être plus accurate, qui va être plus basé sur vraiment ce qu'on voit. Donc, on va mettre nos paramètres. 10 paramètres, c'est bon. Donc, le 10 paramètres est ici. Puis là, après, on va lui dire que quand il réussit à le loader, on va commencer notre prédiction. Comme prédiction. Predictions. Ok. Donc, on va lui dire que, en fait, ça, c'est les prédictions pour notre fonction fléchée. Predictions. J'ai vraiment mal écrit. Anyway. Donc, par la suite, on va ouvrir. On va lui dire, ok, à partir de le modèle que lui vient de faire, ce qu'on veut, c'est qu'on veut render. On veut être capable de render dans un modèle. On veut render le modèle. Donc, on va faire this.model, qui est notre. Je pense que je me suis mélangé. Ah, là. Non, ok, non, c'est ça. Donc, excusez-moi. Donc, en fait, ce qu'on fait en ce moment, c'est on fait le modèle de la main que lui va charger pour le reste. Donc, on a mis nos paramètres que nous on voulait que Ntrack prenne en compte. Donc, par la suite, qu'il a pris ça en compte, on va créer notre modèle selon ce que lui nous a donné. Donc, ce que lui vient tout juste de créer. Puis on va le rendre. On va pas le rendre. Je me suis mélangé. Donc, on va l'appeler this.model égale à lmodel. Comme ça, à partir de maintenant, on est capable de... excusez-moi. À partir de maintenant, on va être capable de affilier à ce modèle des mains qui vont pouvoir se zoner. Donc, puis on va mettre un beau console.log pour nous confirmer mes dires. Modèle loaded. Ok. Donc, par la suite, après que le Ntrack soit maintenant terminé, maintenant on est capable de... Techniquement, on va être capable, juste avec cette ligne de code, d'avoir notre modèle pour notre main. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une autre méthode. Moi, je commence toujours mes noms par N pour méthode. Mais on va créer notre UI pour être capable de, bien évidemment, voir ce qu'on veut. Là, c'est Quick Settings. Qu'est-ce qu'on va essayer d'accomplir avec ça? C'est que on veut être capable de voir qu'est-ce qu'on fait et d'être capable de pouvoir le modifier en temps réel. Voir, en fait, comme la présentation que je vous avais montrée, qui était quoi? Juste ici. Ouais.
qu'on va être capable de pouvoir setter un peu le comment lui détecte les images. Comme ça, c'est bien plus intéressant. Ok, donc ça. Paramètres. Puis là, on va dire, premièrement, ben on va... En fait, je vais juste aller avec mon code, c'est plus facile. De toute manière, c'est pas ce qui vous intéresse. Ce qui intéresse ici, c'est plutôt le reste du code qui est plus basé sur le hand tracking. Donc, à partir d'ici, on va faire notre UI, que lui va être... qu'on va ouvrir par la suite. Et bien évidemment, vu qu'on parle de UI en ce moment, ben on va préparer notre caméra. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va mettre nos contraintes à partir d'ici. Et on va setter pour notre vidéo. Vidéo, intro. Et voilà. Et comme qu'est-ce qu'on va commencer par faire pour être capable de setter notre caméra, elle, à être capable de bien évidemment partir puis de s'afficher sur notre vidéo. Mais ce que ici, en haut, on va nous créer un dis.video. Puis on va faire le selector, juste le copier. Puis on va mettre vidéo. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller chercher la vidéo, l'élément que le ID vidéo qui est dans l'index et va le mettre dans cette variable-là. Comme ça, nous autres, qu'est-ce qu'on va être capable de faire? C'est de lui setter. Bien évidemment, peut-être que je set mon modèle aussi. Tant qu'à y être. Et voilà. Pour l'instant, il est nul parce qu'il n'est pas encore créé. Mais évidemment, quand on va le partir, c'est là qu'il va enlever le nom. C'est juste pour ne pas le laisser vide. Donc, à partir, je me perds ici. Donc, à partir d'ici, vu que maintenant on a seté qu'on avait notre vidéo dans une balise, on va aller lui setter. Je vois que je suis très à court de temps. Je vais courter à partir d'ici pour peut-être aller plus vite puis pas faire que tous les professeurs maïs. Je vais vous montrer en fait qu'à partir d'ici, ça c'est juste une fonction ici qui sert à faire que notre navigateur va aller chercher dans les médias qui se trouvent dessus et qu'il aille chercher ce qu'il y a dans les contraintes. Donc, qu'il y a un média qui a cette contrainte, donc qui a une vidéo. Donc là, ici, il va aller chercher dans les devices, puis il va regarder lequel qui est capable d'enregistrer avec des vidéos. Mais il va voir votre caméra et c'est là le moment qu'il va le mettre. Et il va l'utiliser. Et que par la suite, ben, tout ce qu'on va lui assigner, si on va lui dire, OK, mais à partir de, on va dire, OK, à cette vidéo, mais prends le source de l'objet qu'on parle en ce moment et utilise-le. Puis par la suite, on va le play. Et ça va être pas mal ça. Yes. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Là. C'est étrange, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Est-ce qu'il manque de quoi? Non. Il doit être. Ah, c'est parce qu'il y en a un trop. Voilà. Ok. Donc ça va aller mieux comme ça. Par la suite. Donc là, on a fait. Donc là, à partir d'ici, on va créer notre caméra. On va créer aussi notre panneau, bien évidemment. Notre track pour les mains. On va aussi, à partir d'ici, faire la détection des mains.
Euh, faire la détection de la main. Il va prendre les prédictions qu'on va lui avoir dit précédemment. Il va prendre notre vidéo, en fait, il va loader le modèle, il va détecter dans le modèle, euh, il va détecter le modèle dans la vidéo. Et à partir, et après, il va prendre les prédictions pour être capable de le render, puis de l'utiliser pour être capable de faire le tracking de nos mains. Donc, c'est un peu ça. Comment on utilise. Hop, il faudra peut-être que je les parte. Hein. Ouais. On va juste le partir. Then, là, on va juste. Tac, tac. On va dire. Tracker. On va dire. Détection. Ah non, UI en premier. Puis après, on va le mettre détection. On va juste. Et voilà. Donc, à partir d'ici, tout devrait être correct. Le code devrait afficher. Ouais, lui, en ce moment, il y a un problème avec la détection. Mais c'était le dernier point avant que je finisse cette vidéo-là un peu abruptement, vu que ça fait 21 minutes puis je dépasse de 10 minutes. Mais à partir d'ici, je vais vous expliquer en fait ce qui arrive avec cette bibliothèque-là et qui est un problème. Oui, j'ai bien évidemment montré ce que ça donnait, des versions qui marchent. Cependant, si on cherche, puis là on va pouvoir le voir que je l'ai cherché assez souvent, N-Track, ils n'ont pas vraiment de site à eux qui explique le bon fonctionnement, à part une personne ici et là qui ont rédigé leur façon de le voir, mais encore là, c'est très 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 limite. C'est simplement comment mettre le script, puis leur variable, sans vraiment beaucoup d'explications de comment le faire. Donc, ça devient un peu difficile d'être capable de faire quelque chose lorsque tu n'es pas au courant de toutes les fonctionnalités de l'API complet de tout ça. Il y a certaines personnes qui viennent poser des questions, qui viennent dire ok, ça sert à quoi, comment je peux l'utiliser avec quelques lignes de code. Bien évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, je conseille, moi, je conseillerais de ne pas l'utiliser pour l'instant, le temps qu'il puisse que TensorFlow soit capable de mettre plus de temps là-dessus. Euh, donc, si on leur laisse le temps, bien évidemment, un jour, ils vont être capables de mettre une petite vidéo ou un API complet sur leur bibliothèque qui serait vraiment génial à voir. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Moi, je suis Anthony Lopez, élève à TIM, un élève de TIM, donc la technique d'intégration multimédia d'Edouard Montpetit, tel qui est vu dans ma scène ici, dans ma scène, puis qu'on voit en dessous les logos d'Edouard et du Cégep. Je suis pas à but lucratif, donc j'ai été content de pouvoir vous présenter un peu cette technologie qui est TensorFlow et qui est le hand tracking. Donc j'espère que vous reviendrez.